Bienvenue tout le monde sur la chaîne Force 12 PA1. Bienvenue dans notre nouveau podcast, podcast post-régional de Paris. Alors je suis en compagnie de Solidfa, Cendrillon et Glowin. Comment ça va, messieurs? Plutôt bien. Très bien. On vomit pas, ça va. Allez. Mais par contre, nos enfants, oui. Voilà, les enfants, c'est pas la forme. Ouais, là c'est la saison, hein. C'est la saison du vomito. Bon. Alors, ce Régio de Paris, donc je rappelle, il a eu lieu à la WAC Taverne à Paris le 31 mars. Est-ce que tout le monde a passé un bon tournoi déjà? Ouais, évidemment. C'était cool. Ouais, très bon. Très cool. Alors on était 37, bon, sur 48 de max, et 42 personnes inscrites et 3, on finit à 37, donc c'est pas mal. C'est-à-dire que c'est le taux de déperdition c'était classique, bien. quoi. On a vécu pire. Ouais, c'est ce que j'ai dit, on a vécu pire. Ah oui, on a vécu pire. Hein. En vrai, 37, c'est un bon nombre. Ouais, c'est pas mal, hein. Ce qui est surtout intéressant, c'est le fait d'avoir 40 inscrits et que 5... On t'entend pas beaucoup, Solidfa. J'ai rien entendu ce que t'as dit. Ouais, on n'entend pas bien ce qu'il dit. Un petit problème de son. Peut-être qu'il a mis le micro vers son cul. Ça m'étonnerait même pas, tu vois. Connaissant. En fait, il est tellement grand aussi, Solidfa, que... Et arrêtez un petit peu vos conneries. Ah, là on t'entend, là. Alors, tu disais quoi? Non, je disais que 5 seulement manquants, on est même pas... On est à 10%, c'est bien. On a vu pire. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Hop. Alors, sur les 37 participants, donc je vais rappeler les chiffres, on a eu 8 Magor, 7 Fantômes, 5 Mologue, 4 Cursebreaker, 3 Steelheart, 2 c'est Zench, donc Yeux des Neufs, 2 Gob, 2 Meute Fanatiques, 1 Nain et 1 Orc. Donc aucun Skaven, aucun Squelette et pas de Farstrider. Farstrider, je pense que ça étonnera personne. C'est bizarre que personne ne joue cette bande quand même. Bon, on va dire, les gens qui Disons le que- jouent, c'est du Storm, et en Storm, tu préfères jouer les Storm Mages dans le même style de jeu, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Ce que t'as fait Farstrider, tu peux à peu près le retrouver en Stormcast, voire un peu mieux, en Storm Seer, là, Cursebreaker, mais en mieux, je pense. Enfin, l'impression que j'ai pour avoir joué un peu Farstrider récemment. C'est comme Age of Sigmar, hein. C'est les derniers sortis qui sont les meilleurs. Dans les Ouais, mais Storm, alors dans ces les cas-là, Storm. pourquoi on avait Toujours les derniers sortis. Ouais, mais alors pourquoi on avait des Steelheart alors? Parce que les Steelheart, C'est pas c'est le les même premiers. style de jeu. C'est pas le même style. directement. Parce que quand tu regardes du Farstrider ou du Cursebreaker, c'est quand même de l'attaque à distance, tout ça. Cursebreaker est là un package beaucoup plus solide que les Farstrider. Pour que ce soit pour le scoring, pour les amélios, pour les subterfuges. Ouais, c'est vrai qu'ils ont des amélios, enfin des objets archi cool quoi. Ah, les subchauds. Après, moi, ce qui m'a, alors, faut voir après sur les decks. Moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'on a eu quand même, on a eu beaucoup de Magor. Je m'attendais à beaucoup plus. Alors je rappelle, il y a eu 8 joueurs Magor, pardon, mais par contre aucun dans le top 8. Top 10, Et même. en fait, finalement, on avait énormément d'aggro, en fait. Hein. Ouais. Ah oui, mais ça, fallait très peu s'y de attendre. contrôle. Hein. Fallait s'y attendre, ça. En règle générale, c'est beaucoup plus compliqué de jouer un contrôle et de monter un deck contrôle que de monter un deck aggro. En plus, Magor est assez populaire en tournoi de base, donc... Mais en fait, là, sur les tournois qu'on a eu avant, on n'avait pas une telle proportion de Magor ou tout ça. Enfin, on en avait, mais c'était pas si, pas autant, quoi, en proportion. Puis au final, on n'avait pas autant d'aggro, enfin de vrais gros aggro en proportion. Après, alors moi je sais pas, j'ai sur mes 4 rondes, j'ai fait 3 Magor. C'était plus ou moins enfin, ils descendaient tous un peu de l'archétype du
du deck de l'Adepticon, enfin la plupart, il y avait des variations toujours, hein, parce que je suis quand même tombé sur Darky Megadeck. Hein. Je suis pareil sur mes Megadeck. Magor. Alors voilà, il n'y avait pas de... Est-ce l'armature. que c'est pas aussi le fait que les gens ils se sont dit oh là là, va y avoir beaucoup de trolls, du coup je vais y aller avec un truc un peu punchy pour essayer de jouer à Armaga. Magor, Mais en Magor ça même passe temps, pas trop hein, contre troll. Bah, je c'est sais vrai pas, que les decks Magor qui sont sortis, c'est des decks qui ne sont pas nécessairement faits pour buter Molog. Hein. C'était genre, je fais du standard, enfin des trucs qui score facilement. Moi, j'ai eu un Magor qui jouait bien, c'est-à-dire que il avait notamment pied lest et des choses comme ça, où en fait, il jouait pas du tout sur le kill. Donc lui, il jouait plutôt bien, mais pareil, il était sur la combo de base à base de Shardgale, etc. À part que il y a un deck comme ça qui est sorti à Adepticon et à d'autres compètes américaines, mais en fait, c'est pas stable du tout. Bah, c'est pas stable sauf si tu pioches ton tour 1. Si ton tour 1 voilà, tu fais que de la il pioche, faut c'est l'avoir au stable. tour 1. Ouais, Mais ouais, du coup, les faut mecs, faire un deck orienté pour pouvoir le deck était arriver pas à comme ça. piocher tour 1. Le Ouais, deck non, les decks Adepticon n'est pas Adepticon, comme c'est pas comme ça. ça. Le deck Adepticon avait pas genre le sac à malice ou tout ça. Il y avait un qui avait le sac à malice et tout, mais c'est-à-dire qu'en fait alors je sais pas comment il le joue à Adepticon, hein, c'est le problème. Mais j'ai envie de dire, vu la tête de son deck, il le jouait pas pioche tour 1, enfin c'est assez random quoi. Mais effectivement, si ça sort c'est bien, mais Alors, vous parlez beaucoup des decks de l'Adepticon, mais pour ceux parce qui que n'auraient pas c'est suivi, de donc manière flagrante. la semaine avant Le notre Black Rock, régio, il y a eu l'Adepticon, donc c'était aux États-Unis, c'est ça, si j'ai pas de bêtises. Ils étaient 100 participants. Et la finale, c'était, rappelez-moi, c'était un fantôme contre un Cursebreaker, c'est ça? Ouais, en tout cas, c'était ça. le premier c'était un fantôme, le deuxième c'était un curse, et le troisième c'était Magor, je crois. Non, je crois que c'était un fantôme aussi. Ou... C'était Oui, le fantôme troisième Moloch. c'était fantôme, ouais. Ou Moloch fantôme, un truc comme ça. Enfin bon, en tout cas, le deck Magor qu'on voit traîner souvent en Amérique du Nord, il était dans le top 10, quoi. Enfin, top Alors 5, parle-nous un peu de ce deck Magor. c'est un deck tout con, c'est-à-dire c'est basé sur pluie d'éclat, enfin Shardgale et rivière de sang. Voilà, donc qui score 2 et puis après tu mets Blue Dead. L'autre, c'est éventuellement l'odeur de la victoire si tu veux vraiment aller à fond. Donc c'est du scoring sur le fait que tout le monde est blessé, enfin plus ou moins tout le monde est blessé. Ouais, c'est ça. Hein. Brod sur un peu d'instant, etc. Moi, la meilleure variante que j'ai vue, donc là, c'était au tournoi, c'était contre un Orléanais. Donc lui, il jouait quand même certaines à l'instantané avec les charges, mais il jouait pied lest, enfin que des choses qui pouvaient scorer sinon tout seul. Donc là, c'était plutôt pas mal, mais bon, il m'a jamais sorti la combo, quoi. Donc voilà. Mais le deck Adepticon, on comprend l'idée, mais il est pas bien fait. Sauf que, effectivement, manifestement, bah, la méta, c'est le côté quand tu regardes les decks. Ou pareil, le top 16 ça a donné Adepticon, tu regardes les decks. Chez eux, c'est une méta aggro. Il n'y a pas de contrôle en fait. Il n'y a pas de contrôle dans leur méta. Alors, on pourrait penser que c'est une histoire de goût. Mais en même temps, moi je pense que c'est plutôt lié au fait que les mecs ils font des tournois à 100 personnes. Donc tu gagnes ton tournoi au goal average. Hein. Faut gagner toutes tes games et tu gagnes au goal average. Et quand tu joues contrôle, bah t'es niqué sur le goal average. Ouais, je pense que ça aussi. Hein. Tu dis j'ai que 4 rondes pour scorer le maximum. Personnellement, je pense pas que ce soit ça parce qu'on a quand même tout le top de l'Adepticon et sur toutes les personnes à 4 victoires, il y a aucun contrôle. Mais c'est ça qu'on te dit. Oui, non, mais surtout le top des gens qui sont à 4 wins sur qu'on fait toutes les games. Il y en a peut-être en dessous, mais le truc c'est que je veux dire normalement un contrôle. Enfin, oui, un contrôle est quand même censé faire ses 4 wins, juste pas arriver dans le top. Mais il arrive quand même à 4 wins s'il fait 4 games. Le mec, il a peut-être fait 4 wins, mais il aura pas eu assez de goal average. Oui, mais comme on a la liste, on a des listes qui sont monstrueuses du joueur. Après, tu vois les listes,
Et en fait, tu te rends compte qu'à mon avis, il y a même carrément peut-être pas de gens qui viennent avec du contrôle. Ah oui, il y en a pas, en fait. Parce que, vu que tous leurs tournois sont gros comme ça, les mecs, ils savent que ça marche pas, donc ils viennent pas avec ça. Tu le vois quand tu vois les decks où il y a des Ready for Action avec du Magor Shardiel, c'est normal, mais tu vois la défense agressive ou des choses comme ça, c'est des gens qui s'attendent quand même à se faire taper dessus. Bon, on parle va beaucoup de faire la pareil, Depticon, mais je rappelle qu'on Non, on était là pour Ah, parler les decks du de Régio de Depticon, Paris. Non, mais parce qu'on a divergé sur Magor, parce que justement, quasiment tous les Magor jouent autour de ce archétype-là, hein. Plus ou moins, hein. Il y a quand même eu des variations. Bon, après, c'est vrai qu'on était là avant à se dire, est-ce que les mecs ils vont jouer les decks de Depticon, mais bon, voilà, c'était vraiment juste sur Magor. Après, Il y en a un qui se Ouais, fait le problème, c'est que très j'ai raconté discret, clairement. c'est Cendrillon. Cendrillon, tu t'es endormi ou... Non, j'ai pas grand chose à rajouter. Moi, en vrai, la Depticon, j'avais jeté un coup d'œil là, et puis j'ai trouvé que les decks étaient vraiment. J'aimais pas les decks, donc j'ai pas trop regardé. Et les Magor que j'ai rencontrés, bon, bah, c'était le modèle assez classique qui a été décrit. Et bon, rien de plus à dire. Moi, j'en joue un, mais moi, par contre, je fais 4 tours de Ouais, c'est pioche pas et le j'ai même. un sac à malice, quoi. Voilà. Ah, c'est pas le même. Voilà. Ouais, clairement, On ouais. joue. Enfin, je veux dire que ce soit Cendrillon, moi, quand on avait parlé quand j'ai faire mon deck Magor, on joue pas comme ça parce que l'aggro Magor, ça marche pas quoi. Enfin, normalement, ça marche pas, mais bon. Méta différente et puis bon bah là j'ai parlé beaucoup du Magor parce que moi je me suis tapé que du Magor quasiment au tournoi. Après, Bah, il y en a Ah, eu moi 8, aussi. ouais. Donc, alors la deuxième bande la plus représentée, c'était Fantôme, donc les ronces, la reine des ronces, avec 7 joueurs. Et là, on en a eu dans les tops, hein, puisque dans les tops, on en a eu deux joueurs top qui ont atteint le top 10 avec Fantôme. Ouais, mais Fantôme, c'est normal qu'il ait sa place en top, hein, je trouve. Ah oui, c'est largement normal. Mm. C'est un deck qui arrivait avant tout ce qui allait être homologue. C'est un deck c'est un type de bande qui est beaucoup joué de base, donc normal qu'on en voit, normal. Et ça reste fort. Ouais, c'est très fort. C'est fort, c'est agréable à jouer, ça a plein d'options. Non, c'est. En plus, c'est une bande qui était dans une boîte de base, donc Oui, en plus, c'est Ouais, une ouais, bande voilà. qui apporte suffisamment de gameplay pour que tu puisses jouer qu'une seule bande, si t'aimes vraiment la bande, tu vois. Voilà, c'est ça. Tu peux tout jouer en fait avec Fantôme. Tu peux jouer Objo, Agro, au contrôle. Enfin, t'as vraiment énormément de possibilités. Et du coup, et en plus à bon niveau. C'est ça qui est vraiment cool. Et enfin, donc le grand décrié, celui dont tout le monde avait peur, Mollog. Donc Ouais, non. Mollog, 5 joueurs. 5 joueurs sont venus avec du Mollog et les 5 ont atteint le top 10. Donc même le top même le top 6, hein, puisque le top 4 c'est déjà été composé de 3 Mollog. Ah bon, il y a. Ah, je sais pas. Alors un petit mot sur Mollog, je sais que beaucoup parisiens crient au scandale sur cette bande. Sincèrement, moi, c'est non, ce que j'avais prédit. Hein. J'avais prédit entre 4 à 5 homologues, tous dans le top. Avant le tournoi, c'est ce que j'avais dit. Alors est-ce que moi, ma question que je pose c'est est-ce que Mollog c'est balèze donc il suffisait de jouer ça pour finir dans les tops, ou est-ce que c'est les bons joueurs réguliers qui prédisent bien la méta, qui savent jouer au jeu, qui réfléchissent, qui tryhard quoi, qui se sont dit bah je vais y aller avec ce qui est le plus fort du moment, comme ça je mets toutes mes chances de mon côté. C'est à moitié vrai. Les deux sont à moitié vrais. De l'avantage qu'a Mollog, Les deux sont vrais quoi. l'avantage qu'a Mollog, c'est que c'est une bande qui demande pas d'être excellent non plus pour faire des perfs ou pour être bon. Donc forcément, dès que tu commences à jouer du Mollog avec un deck type où tu pioches au début, tout ça, forcément tu vas arriver dans un top à un moment. Si tu gagnes sans rien faire, et si jamais tu dois taper, t'as l'avantage sur ton adversaire, souvent. De toute façon, on a vu, il y a deux types de decks. Il y a le basique et l'agro, hein, qui est pas celui que Cendrillon ou Martin joue. T'as leur deck à eux, mais globalement, en fait, le principe de base, c'est que Mollog est facile à jouer parce qu'en fait, tu joues une seule fille, en fait. C'est ça. Mais à contrario, c'est un peu le défaut. C'est-à-dire que
Oui, au final, mais et bon, tout. moi j'ai pris la bande et tout, mais je me suis un peu ennuyé quand même pendant le tournoi avec. Hein. Ouais, mais Je tu me suis t'ennuies, un peu mais ennuyé. de base, finalement, elle est assez simple à jouer. Vu que tu sais Ah buffer oui, ça ton fait des deck, parties c'est rapides. facile, en fait. En fait, si Ouais, tu ouais. sais bien jouer au jeu, avec Moloch, c'est tout seul. Même si tu connais pas super bien la bande ou quoi que ce soit, ça déroule tout seul. C'est Si ça, tu ça sais sort jouer. bien, c'est fort quoi. Non, y a C'est ça. pas... C'est-à-dire que c'est finalement, c'est assez facile à prendre en main si tu joues C'est autour ça. de Moloch. Et en plus, si t'es un bon joueur, ça va se retranscrire dans ton jeu parce que Moloch est fort de base. Mm. Et, Et surtout, un et je point qui est pense super important aussi, c'est que Moloch, savoir contrer Moloch, c'est avoir un deck qui est un petit peu adapté, mais c'est très léger souvent. Et surtout, savoir comment jouer contre. Et ça, quand tu C'est regardes ça. sur les tables, on n'en voit quasiment pas. Et donc forcément, tu joues Moloch et tu gagnes. alors ça, C'est j'aurais ça. une petite nuance là-dessus, c'est que c'était le problème, voilà, c'est soit t'as une vraie connaissance du jeu, t'as un gros niveau et tu peux contrer par l'expérience en partie, et en ayant une ou deux cartes, on va dire, qui s'adaptent. Pour la plupart des gens, si t'as un niveau moyen, en fait, la vraie force de Moloch, finalement, parce que sinon, si tu le vois juste comme ça, il est bon, mais enfin, il est pas overrated comme on peut le dire. Le problème, c'est que une adaptation, une adaptation du deck qui en fait pourrir la mécanique de scoring. Donc en fait, tu te retrouves si tu veux t'adapter à Moloch, en fait, tu vas pas nécessairement réussir à avoir une bonne mécanique pour scorer. Moi, je pense que c'est ça le vrai problème des gens avec Moloch, c'est que c'est dur. C'est un match, enfin voilà, c'est un match-up dur dans le cadre d'un tournoi. Après, quand tu dis, je vais faire une partie en A2, et je vais me taper Moloch, c'est pas exactement la même chose. Moi, c'est, Ouais, Après, moi, ce que je trouve non, surtout vraiment très fort avec Moloch, et pour moi, enfin, l'impression que j'ai en le jouant, le sentiment, c'est le tome des offrandes. ouais. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le tome des offrandes, le deck est tout de suite beaucoup moins fort, je trouve. Le tome des offrandes apporte un trop-value, en fait, puisqu'il C'est peut une taper espèce deux de, fois. c'est une espèce de menace psychologique qui pèse sur le board, en fait. C'est comme si tu avais une arme nucléaire et t'as un bah, bouton rouge et, c'est, et ton adversaire il se dit putain, je vais me prendre l'ogive ouais. dans 3 tours et c'est une espèce de truc psychologique en fait. C'est une espèce de peur en fait. Oh non, c'est pas que ça, c'est pas qu'une peur, parce que c'est une réalité. Non, mais j'ai envie de dire, c'est le truc, c'est que t'as un item qui est fort. Le problème, c'est qu'en gros, Moloch, il peut tellement s'activer que tu l'équipes, tu le snowball avec lui. Ouais, c'est ça, mais en plus, Ouais, enfin, c'est le je veux but. dire, le fait qu'il peut taper, il peut tuer par exemple 3 figurines adverses à 4 points de vie sans trop de difficulté dans un tour. Potentiellement, s'il a le tome, il va marquer 6 points plus C'est immédiat. 6 immediately s'il en a. Et puis, Et donc potentiellement, il va faire un tour à 10 points de gloire. Et c'est quand même. Alors, pour du populeux, c'est hyper dur à gérer. Mais alors, pour d'autres bandes comme donc moi, le Magor et tout ça, c'est encore plus difficile parce que lui, il va avoir besoin peut-être de tuer celle-là qui est en train de lui décimer ses rangs. Et derrière, il va marquer qu'un point s'il le tue. Et c'est ça qui est en fait qui est un peu difficile. Pour moi, je trouve surtout avec le tome, quoi. il est très dur à contrôler. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, t'as une ou deux cartes, t'as un Magor avec le tome, ou n'importe quel autre qui tue avec le tome, en fait, t'as une ou deux cartes, tu peux dire, bah ouais, tel tour, il va rien faire. Le Moloch, tu ne peux pas. Il y a plein de cartes finalement de contrôle qui vont pas assez on va dire, le brider pour que ça ait assez d'effet, quoi. C'est aussi ça, il est dur à contrer, et j'ai envie de dire, bah, finalement, de Moloch, faut pas se dire, faut que j'empêche de taper, parce que ça va être super dur. En fait, faut juste l'empêcher de faire plusieurs kills dans son tour, quoi. Donc, Non, mais c'est ça. Mais Moloch, quand tu dis, par exemple, Moloch démonte Magor, bon, en soi, le Magor, tu lui mets un tome ou le truc sur le chef, tu fais un hidden pass ou juste un petit bonus de move pour que le chef ou le chien il aille tuer les 3 Chercher petites les merdes piots. qui accompagnent. Au final, c'est 3 kills si Moloch tue les 3 autres fixes, c'est à égalité de points. Le seul C'est ça. problème qu'on a, c'est que techniquement,
les Magor qu'on voit scorent beaucoup moins tout seul que Moloch peut scorer tout seul. Du coup, Moloch a plus tendance à rester, scorer plus que l'adversaire et le forcer à venir. Et puis c'est toujours, Parce que les decks Magor sont pas adaptés à scorer tout seul. Ça, c'est... Et même, de toute toujours façon, le il y a problème. aussi le truc, c'est que Moloch a un énorme avantage sur tous les autres agros, c'est que Moloch est beaucoup plus mobile, de base, sans rien en plus. Il est beaucoup plus mobile, de base. Et la longe. C'est la longe pour Mais moi. je c'est trop mets fort. la- Ouais, c'est clairement la longe. C'est-à-dire que tu peux atteindre qui tu veux, et en plus tu peux te déplacer 2 fois à chaque fois, donc de base sans amélioration, sans rien, donc Ouais, c'est ça, c'est un peu de la la force roue, du chef Riskaven, quoi. c'est un jeu de mouvement. C'est ça. C'est un jeu de mouvement, de toute façon. Donc, Moloch, sa grande force, c'est qu'il bouge beaucoup. Ah bah oui, ça c'est Et sûr. en plus, c'est un gros bœuf, donc voilà. Faut dire, t'as tout ce que tu veux, quoi. En fait, ce qui tuera Magor, c'est quand t'auras une fichée dans le temps qui est pas sur un dé, quoi. Même fiché dans le temps, au final, il dit juste Moloch ne fera rien pendant un tour. Et il peut pas subir de dégâts, il peut pas... En même temps, qui a envie de taper Moloch pour l'exalter? Mais Oui, mais ton Moloch, tu le paralyses sur le tour 2 ou 3, mais l'autre tour, sur lequel il est paralysé au tour 2 ou 3, bah, il tue une ou deux figues, il score 2-3 immediately, et... Parce qu'il faut voir que si tu le freezes, si tour 1 il tape pas, tour 2 tu le freezes, la probabilité que tour 3 il ait pas son tome, elle est tellement petite. en fait, j'ai pas dit que c'était la solution, en tout cas, non. Alors, j'ai envie Non de mais dire, sincèrement, j'ai beaucoup joué Moloch, et figé dans le temps, c'est une carte qui t'embête absolument pas. et pour Ouais, ton clairement. build, sur ton Pour build, mon build, oui. Après, je parle d'un... Si on Il y a regarde les- en comparaison, tu regardes tous les tournois américains, anglais ou russes, les Molochs, c'est des Molochs qui sont aggro et ça passe pas. Souvent, ça passe pas sur leur truc. Il y a très peu de Molochs en top sur le nombre de Molochs qui sont joués. il y a quand même une adaptation, c'est-à-dire que t'as pas de deck contrôle, mais en fait, t'as des decks qui sont en partie adaptés, Oui, mais le Moloch aggro De base. reste un deck qui est pas fort. C'est un deck qui va go et si jamais ses attaques passent pas, bah c'est comme un aggro normal, ça passe pas. mais ils arrivent quand même Bah dans le c'est top. ça, c'est... Mais ils arrivent quand même dans le top. Ils arrivent quand même Ils arrivent pas dans le top tant que ça. Hein. Non, mais pas tant que ça, mais ils arrivent quand même plus haut qu'un deck similaire d'une autre brand, quoi. Est-ce qu'on peut s'imaginer que le tome va être soit banni, soit restricted? Non, Bah, Moi j'espère. non. Le problème, c'est que c'est, en fait, tous les bons items, Banni, non. Ça c'est sûr à 100% parce que ça fait le tome 4 de Fran. Le... pas banni, ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que l'item, tous les items vont être amplifiés sur Moloch, donc, enfin, tu fais chier les agros, bon. Déjà que les agros ont pas de bol, quand la restreint est arrivée, ça a cassé les agros. T'as été obligé de choisir entre ta mobilité, On t'entend de moins en si t'as moins, fort, Solide. et- Rapproche Ouais. ton micro, s'il te plaît. Mais non, franchement, s'ils mettent le truc en restreint, tu vas, ouais, non, je le vois pas aller en restreint parce que ça ferait encore, En restreint, ce serait une chose qui est bien, comme le ban de rebond d'ailleurs. mais arrête avec le Vanderon. Et d'ailleurs, oui, Cyprien, je sais pas si t'as lu, mais je disais, si tu fais encore une carte exclusive pour le championnat de France, faudra faire rebond. Ça sert à rien de la faire, elle va se faire ban. Et, Je vais et mettre on honnête mettra, adversaire. on mettra la tête de Martin grimaçante dessus. Allez, pourquoi pas. Je vais en parler à l'artiste qui me fait les cartes. Faut juste qu'on chope Martin et qu'on lui écrase le pied et puis ça donnera la bonne photo. Alors, on a parlé de Magor, Fantôme, Moloch. On va juste brièvement parler des Curse Breakers. Donc il n'y en avait que 4. Il y en a que un seul qui a atteint les tops. Attends, on peut reparler des fantômes parce que moi je sais ce que j'ai fait comme deck, mais au final ils ont fait quoi les autres qu'est-ce qu'ils ont joué De ce que j'ai On vu, est de l'objo. c'était de l'objo aggro, mais c'est de l'agro, mais pseudo-aggro avec quand même suprématie et notre seule issue, mais pas de push. C'est le truc que je jouais avant en fait. Il y a pas vraiment de push, c'est juste si ça passe, bah ça passe.
Mais si ça joue de la distraction, des trucs comme ça passera pas. Ouais, non, c'est ce que je jouais avant et c'est... Donc le meilleur fantôme, il est 9ème ex aequo et c'est Viramar. Et Viramar, son deck... Bah, il jouait ça. J'ai joué contre lui. Il jouait juste Mimic en push. C'est la réaction après qu'une figurine, que l'adversaire ait poussé quelqu'un, tu peux push du même nombre de cases. Ah oui, ok. Et donc le meilleur Curse-Breaker, tac, c'était Fouche qui est arrivé 9ème. C'est un... Alors attends, j'ai dit des bêtises. lui, Donc le mais- 5ème ex aequo c'était Viramar avec Renderance. Et donc 9ème Fouche avec Curse-Breaker. Bah, Et en ouais. goal average, il était que à plus 5. C'est ça qui fait défaut, je pense. Alors, Cursebreaker, ça dépend aussi contre qui il tombe. Hein. Il va avoir des bandes contre qui il va plus scorer, en fait. Enfin, pour avoir joué un petit peu ces derniers temps, le Cursebreaker aussi. Je trouve qu'en fonction des bandes que tu affrontes, bah, il y en a que tu vas moins scorer. Donc, je pense aussi que ça peut dépendre du parcours qu'il a fait. Ouais. Bah, à mon avis, faudrait voir toutes les rencontres qu'il Bah, il a fait, joué si en ça table se joue finale, énormément. la round 4, il a joué sur la table 1 contre Gogol Dubus, et il la perd, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il... Bah oui, voilà, ouais. C'est ça, s'il perd, il prend peut-être les points c'est ça, négatifs. Ouais, dès il s'est pris un Molog à la fin, donc. Ouais, c'est ça, ouais. Moloch tue ton goal average. Bah, ou bien tu mets bien. Ça dépend. Ça dépend si ton deck peut battre Molog, c'est toujours la même question. Ouais, c'est ça. Alors, donc Cursebreaker. Finalement, moi je pensais en voir plus, finalement, que 4. Ouais, j'étais un peu surpris, je pensais qu'il y en aurait plus. Moi, je m'attendais pas spécialement, perso, mais... Cursebreaker, je savais qu'il allait en avoir, je pensais qu'il y en aurait eu à peu près autant que les Mologs. C'est pareil, je pensais plus voir... Je pense que les gens ont plus pris des factions qu'ils avaient l'habitude de jouer, comme du Magor. Ça fait depuis la V1 que c'est là, tu te dis un régional, quand même, tu vas avec un truc où t'es à peu Ouais, près un t'es truc sûr que de tu ton gères appui. bien, ouais. C'est ça, un truc que tu gères bien. Ou... Du coup, ouais, c'est le Magor, je l'explique surtout pour ça. Ouais, je pense que ça tient la route. Hein. Et puis c'est une bonne bande, quoi. Ça reste une bonne bande. Je veux dire, ça reste fort. Bon, là les chiffres parlent pas en leur faveur, mais enfin, je trouve que ça, de toute manière, ça reste une bonne bande Ah, c'est une bande qui qui est assez... va va à gagner peu en près puissance, tout là, avec gérer le... si tu... Excuse-moi, c'est une bande qui va gagner en puissance, là, avec l'item, là, qui vient d'être leaké, là. Ok, c'est un item, vous le mettez, et si votre le magicien, il est exalté, il gagne plus 1 au niveau de sorcier. Ah, les Alors, pas Stormsayer. plus au niveau de- Ouais, Stormsayer, là il parlait de Magor. Ah, pardon. Mais oui, Cursebreaker va bien se faire up comme Tsench d'ailleurs. Ouais, Ça marche plus sur Cursebreaker comme d'habitude, mais bon. Non, sur Tsench aussi, Ah non, tu t'exales je très trouve facilement ça, ouais. sur Tsench. Ouais, non, là pour le coup, cet item il est vraiment très très fort. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Là, Peut-être pouvoir commencer à j'ai- tenter de lancer les gros sorts, quoi. Non, pas spécialement les gros sorts. Tu fais des attaques à 1 dé de plus. Si, entre aussi, autres. ouais. C'est des attaques à 1 dé de plus, c'est... Et qu'elle relance. Voilà, c'est 3D Ça, marteau, c'est ça. C'est le mieux sort qu'une sur arme les- éveillée qui est une carte restreinte, quoi, sur tes attaques de sort. Donc, je pense qu'arme non, éveillée mais marche pas sur tes attaques de sort. Ouais, mais enfin, de toute façon, ça reste une très bonne carte. Ah oui, non, la c'est- carte sera jouée et clairement jouable, donc... En vrai, je pense que pour toutes les bandes qui se servent de la magie, c'est-à-dire qu'en vrai, si tu fais un deck où tu te sers un peu même avec la Reine des Ronces, si tu rentres pas mal de sorts dedans, parce que tu as quand même des sorts qui sont intéressants, bah tu peux le rentrer facilement. C'est ça dépend quel sort tu rentres. Si tu commences à rentrer des sorts en focus, tu vas le vouloir. Et Voilà, tant que c'est c'est ça. du sort éclair, tu gardes les grimoires ou le familier. Exactement. Donc ça va vraiment dépendre de comment t'orientes ton build. Pour les Cursebreaker, l'avantage, bah, c'est que tu te dis que tes petits, ils commencent à être à récupérer, à devenir tous intéressants. Même Bah, s'ils sont non, pas- même si ça partira surtout sur le chef. Hein. T'exaltes le Ah chef, oui, il est non, direct à du je veux dire, 3D de dégâts, vite fait 4 dégâts si sur tu du es 3D pas- relance.
3 de portée, Ouais, c'est ouais. fort. Non, on est d'accord. Ça Ah oui, va. clairement. Là, il va devenir en missile bien, Ah quoi. oui. Un bon missile, ça va être cool. Après, sur Cœur, ce qui peut être intéressant, après, c'est suivant les sorts que t'as mis, bah, ça te permet quand même de dire qu'en fait, chacun des Curse peut lancer des gros sorts quasiment, quoi. Voilà, c'est ce que je disais. C'est que ça, en plus, tu peux t'en servir avec les curses autrement. Donc, du coup, enfin, il va avoir plusieurs outils. Oui, ça, contrairement à un Tsench où tu l'as en dernière carte où ton chef est mort, tu peux l'équiper, pourras toujours C'est l'équiper ça. en Cursebreaker. Ouais. Voilà, là, tu l'aurais un peu dans le fion avec Tench, quoi. Alors, messieurs, on non, va mais parler des grands absents. Donc, Squelette, Skaven, Squelette, Farstrider, qu'on a un petit peu parlé tout à l'heure. Et j'oublie qui. Bah, c'est tout, je crois. Oh, il y avait un orc, je crois. Oui, il y avait C'était un orc et un nain. Ouais. Et un Blood Weavers. Bah, alors, Skaven, j'ai été vraiment surpris, par contre. Pour le coup, Ouais, moi là, pareil, Skaven, ça m'a vraiment surpris. Parce que, bon, je suis pas un expert comme vous, mais pour moi, Skaven, ça a quand même des bons arguments dans cette méta. Skaven a d'excellents arguments, mais Ah, après, ouais, clairement. le défaut, je pense, qu'il y a eu, c'est que Skaven, c'est une bande quand même où quand tu la joues, tu joues beaucoup Skaven. Pour les joueurs, souvent. C'est une bande qui est quand même complexe, et de ce que je vois en tournoi, c'est souvent ça. Et Ouais. quand tu regardes la perte qu'ils ont eue avec les cartes restreintes, Ouais, tu c'est peux pas faux. comprendre qu'il y ait des gens qui aient pas réussi à build des decks qui marchaient suffisamment bien comme ça marchait avant. Ah, disons Ou qu'ils pendant à réussir à s'adapter. un an et Mais- demi, ils ont joué à peu près le même deck qui marchait pendant un an et demi, qui était super fort. Et qui était trop fort. Donc forcément, après, si t'arrives pas à retrouver les mêmes sensations et à gagner pareil, bah, tu te dis peut-être c'est moins fort et tu tentes autre chose. Est-ce Sachant que qu'on a quand même des Fantôme, bandes, c'est pas presque la même chose, le même gameplay, Non. mais en mieux? Non, très très loin. Non, ça n'a rien à Très voir. très loin. Pas Tsench. Skaven, t'as une pression de malade avec le chef. Avec tes 5 de mouvement, tu peux dire à n'importe qui, je vais te charger sans que tu me charges. Et je vais te tuer en plus. Dès que tu commences à avoir de la potion de rage, du percute même potentiellement, ou Ouais, nourri par la fureur, tout ça, arme éveillée, murmure, 4 dégâts. Le chef est une grosse menace, en fait. En gros, juste en avançant un petit peu, il met la pression. Et si t'as un bon deck pour scorer tout seul à côté, et que t'arrives à dire au gars, je score tout seul tout en te mettant la pression, bah, c'est très fort. Ouais. Un petit mot sur Squelette? Clairement. L'absence de Squelette? Et c'était squelette ou Tsench, fallait choisir. Et pour toi, donc on rappelle, donc t'as fini 3ème avec 3ème. Tsench. C'est ça, Tsench. Et alors Squelette? Moi, j'étais un peu déçu. Alors, il y avait le grand joueur squelette parisien qui était pas là Graou. aussi, on peut le dire. Graou, voilà, Bon, moi, j'étais un peu déçu quand même de ne pas avoir la garde. Après, ça c'est dur à Après, jouer. est-ce que c'est pas aussi lié au fait qu'on était que 37 hein? Donc forcément, il y a c'est 14 ça. Non, bandes, mais un truc je comme pense- ça, donc on peut pas tout avoir, quoi. Je pense même à 50, je suis pas sûr qu'on aurait vu la garde. Si Graou était pas là, je pense pas qu'on en Je aurait pense vu. que t'as l'effet quand même, ils ont pris pendant un moment, c'était dur. Et puis j'ai envie de dire, les gens ont peut-être eu peur un peu de jouer populeux en fait. Je suis même pas sûr de ça. Par Je les pense que fantômes, c'est par les ça en fantômes fait. qui sont machin. Bah, je veux dire, les Skaven ils ont pris cher, la garde, tu savais pas trop quoi faire. Enfin, jouer Après, populeux, c'était. Et Ouais. moi, je peux comprendre qu'on puisse se dire, attends, vu ce qui sort, je suis pas sûr de vouloir jouer populeux, parce que populeux, c'est une difficulté en soi à jouer, quoi. Hein, c'est-à-dire que t'as des bandes fortes, les gobelins, tout ça, ils sont forts, mais c'est une complexité, supplémentaire à jouer. Il est plus dur de jouer populeux que de jouer peu de figues, parce que souvent, quand on a peu, elles sont quand même résistantes, donc tu peux être pardonné. Sincèrement, je pense aussi qu'il y a eu le niveau du build sur du squelette. Je joue beaucoup squelette et sincèrement, c'est vraiment compliqué en ce moment. D'avoir un Voilà, truc qui arrive vraiment à tenir. Avant qu'il y ait Moloch, t'arrivais à avoir un truc qui tient tout. Et maintenant, s'il faut tenir Moloch en plus, ça commence à demander vraiment un build complexe, on va dire.
Donc je pense qu'il faut aussi séparer ce côté. T'as à la fois les bandes qui sont fortes et puis t'as les bandes qui sont plus ou moins faciles à prendre en main, etc. Et Ouais. Et surtout que de loin, si tu vois garde ou spectre, tu te dis bah les spectres ils bougent pareil, ils font tout le mouvement mais en mieux quoi. Après il y a des avantages à jouer la garde sur les rip-hop et sur la pression des 3 figues, mais je pense que les gens se sont plus tournés vers du fantôme que vers du squelette. car moi, à mon avis, si tu veux taper un peu, moi je préfère les squelettes, hein, parce que c'est du fiable Ouais. avec du marteau, etc. Après c'est toujours la même question, c'est-à-dire je pense que les gens qui se sont dit est-ce que je vais peut-être jouer squelette, ils ont préféré jouer fantôme que squelette derrière. Ouais. C'est d'une bande qui est intrinsèquement C'est plus forte quand même. Ouais, c'est dommage en tout cas. Moi, j'étais un peu déçu. Même de ne pas avoir de First Rider, en vrai, j'étais un peu déçu, quoi. First Rider, je m'y attendais. Ouais, bah, Ouais. moi aussi, je m'y attendais, en vrai, mais bon, j'étais un peu déçu. Je pense que la bande reste viable. Bon, après... J'ai envie de dire, t'as un peu le symptôme, de l'orque, quoi, qui en fait, tu te dis, il y a quand même quelques trucs bien. Les châssis sont pas nécessairement dégueux, mais en fait, trouver un deck qui puisse De toute façon, bien tourner. alors que c'est quand tu veux jouer une bande un peu plus agressive comme ça, ou même si un peu plus défensif en orc, mais les gens sont toujours plus tournés vers Magor que ce soit en V1 ou maintenant, donc je pense qu'ils sont restés sur Magor. Au même titre que la comparaison des gens qui voulaient peut-être jouer Fantôme Squelettes sont partis sur Fantôme. Tu voulais peut-être jouer Orc, mais t'es parti sur Magor, tu vois. Et là, je pense que alors pour moi, le problème de l'orque, c'est qu'en fait, il a pas nécessairement il a certaines bonnes cartes, je trouve. Équipement où c'est plot, mais en fait, il n'y a pas nécessairement des cartes d'objectif qui servent le style de jeu qu'il pourrait avoir. Mais bon. Ah oui, c'est carte objet alors que t'en as une, Non, je mais crois, si tu l'effectues, mais à part ça, Dans faut les, oublier. je parle même dans tout ce qui est en neutre, enfin, que tout le monde Ah, en peut prendre. neutre, t'arrives à trouver, ça t'arrive Oui, à oui, trouver. tu trouves des trucs, mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de carte objet qui existe qui synergiserait bien avec, Ouais, tu veux dire un peu Donc, comme Shergel et Magor. avec leur bonne carte, tu sais, tout ce qui est, parce qu'ils ont plein de terres ou d'actions supplémentaires potentielles, et il n'y a pas vraiment j'ai pas trouvé de carte qui synergiserait bien avec finalement que peut avoir cette bande en fait. Voilà. Après, en fonction de ton deck, ouais, tu peux mettre des enflammés, exemple, Ah, comme ça. Ouais. Par exemple, la carte, il y a une carte, par exemple, pour moi, quand je la lis, si tu veux, elle synergise vachement bien avec les doutés. Une carte orc. Qui dit, tu sais, quand tu fais une action de move, derrière, tu peux enchaîner une action d'attaque. Il n'y a pas une carte comme ça? Ou c'est sur une carte aléatoire, c'est ça? Non, c'est elle est même pas aléatoire, c'est pas aléatoire. après un mouvement, réaction, tu tapes. Voilà. Mais pas un mouvement d'une charge. Oui, c'est ça, mais c'est-à-dire que tu fais ton mouvement, donc t'as coché, et puis derrière, t'enchaînes ton action d'attaque, ce qui en plus peut être la plus compliquée à faire early game pour ce genre de bande. Et du coup, bah, tu vois, t'as des trucs comme ça qu'on peut aller chercher assez facilement, quoi. Donc, l'orc, moi aussi, j'étais un peu déçu de ne pas avoir beaucoup d'orques. En même temps, moi je trouve que ça se comprend parce que je pense que c'est compliqué de puis... à cause des cartes disponibles, enfin plein de choses quoi. Et puis Magor est très bien, donc oui, Magor est très bien. Après, dans la méta, l'orc, c'est très bien. Je pense que c'est meilleur que Magor d'ailleurs, mais après ça c'est mon avis. Mais le 5 PV sur le chef orc contre Molog, c'est un enfer pour le Molog. Hein. C'est un enfer pour le Molog. Oui, mais je veux dire, tu contres, mais est-ce que t'arrives à scorer très bien? C'est-à-dire que ça, c'est on en revient toujours à comment t'as build ton deck objet en orc. C'est-à-dire que moi j'ai fait 2-3 fois truc avec l'orc, mais bon, j'arrivais à contrer du Magor, des trucs comme ça. Le scoring était pas encore topissime, quoi. Tu vois, tu gagnais, mais bon. À travailler. Messieurs, on atteint bientôt le 3/4 d'heure de vidéo. Je pense qu'il est temps de conclure tout ça. On attend les nains qui tapent à distance. On attend donc les nains et les sylvanettes. Alors, on espère avec impatience. Ouais, on espère du bon.
Des pas sûr, conditions hein, d'exaltation, j'ai aucune idée de Bah si, l'exaltation Bah, d'un. si. c'est une bande qui va aller. Réussir une attaque à 3 de distance. Non, Ils ont déjà tous fait. une arme à distance, les nains? Non, Ah, pas je tous. sais pas. Quasiment, ouais. Non, il y en a un qui a pas. Celui qui vole, là. Ouais, mais il a un harpon, il aura sûrement une portée de 2. Non, mais Non, bon. l'attaque à Moi, c'est distance, les c'est Sylvain déjà avec fait, donc... Ouais, bah moi les deux, hein, perso. Les cartes surtout. Ah, bah les cartes. Ouais, j'ai hâte un peu, ça va changer un petit peu la méta, ça va être cool. Enfin, j'espère. En tout Normalement, cas, si c'est j'espère que comme va pour la apporter V1, quelque ça a chose. bien la changé. Hein. Sur Ouais, les non, cartes voilà. qu'il y avait en Magor et en Fartrider fin V1, Ah, c'était une bah, tuerie, il y hein. en a beaucoup en banlist, hein, mais moi. Oui. Et en Ça, Restricted aussi. Hein. ouais, en restricted aussi. Non, j'espère qu'ils vont faire la même chose pour qu'on ait une fin de V2 qui soit Et il faut vraiment surtout aussi déverrouiller par rapport au homologue. En fait, enlever cette frustration. Moloch, je pense que ça viendra avec le temps. Oh oui, ça va venir, ça va venir. Mais fin de V1, on avait tout le monde avait la même frustration face à Magor. Hein. Enfin, tous les joueurs que je voyais, il y en avait plein qui avaient la frustration la même face à Magor, Non, hein, la qui roulait frustration, sur beaucoup c'était de face monde. à carte défensive surtout. Non, moi je crois pas. Ouais, moi je voyais beaucoup de gens qui pestaient, notamment enfin les joueurs orques, les trucs comme ça, les joueurs. Moi, le premier, je trouvais ça super trop fort, hein, Magor. Je me Bah rappelle. voilà, c'est ça. Non, mais il y en a Ce qu'on plein disait sur la qui chaîne à étaient l'époque, vraiment on disait très, très ah c'est forts. abusé, c'est trop fort. Ouais, bah, pour l'époque, quand même, quand c'est sorti, ouais, c'était quand même Quand c'est sorti. fort. Hein. Je veux dire, Ouais, tu dis, ils tapent, tout le monde tape, ils s'exaltent quand ils blessent, Bah, machin. et Après, puis, ils eux font des tout seuls. contre-attaques, blablabla. Ouais, c'est ça. et puis ils tapent pas non plus comme comme des tendres. Hein. Ils tapent. Il tape fort, du 2D, enfin du 2D 3 dégâts ou du 3D 2 dégâts, quoi. Ouais, voilà, ça commence à être. C'est du costaud, quoi. Ouais, c'est costaud, non, mais c'est normal. Hein, mais pour moi, la bande, elle est restée quand même forte. Elle l'est toujours. Hein. Ah oui. Donc, Et Magor, voilà, c'est juste toujours que. intrinsèquement fort parce qu'ils ont des châssis. Voilà, Ils ont un très bon profil. Suivant la méta, effectivement, t'as plus ou moins de mal, quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'on retourne un peu sur l'agro, mais faut voir. Non, mais là, c'était un tournoi. Après, je veux dire, il faut pas prendre Paris comme, tu vois, comme référence. Ouais. Je suis sûr il y a tellement d'endroits où tu vas voir que les Magors ils gagnent des tournois, sont devant. Il faut pas. Voilà, je veux dire, nous, ça a été notre cas de figure. Je veux dire, est-ce qu'on peut vraiment prendre notre tournoi entre guillemets en référence? Je veux dire, quand on voit pas de garde sépulcrale, quand on voit pas de scaven, je me dis, il y a quand même un souci. Donc, Déjà, notre régional ne ressemblait pas en compo, il ressemble pas nécessairement à ce qu'on a vu dans les tournois des mois précédents, même en janvier, février. ah ouais, clairement. Donc, il y avait qu'un an. Non, bah, c'est ça que je veux dire. Donc, bon, bah là, c'était un tournoi comme ça. Faut pas. Je pense qu'on aura plus de visibilité. Effectivement, Quand il y il y avait aura un côté, pour la méta, quand on aura des tournois à ce calibre-là, ce format-là de 30-40 joueurs, plus régulièrement, en fait. Là, le problème, c'est que ça laisse quand même le goût de dire, bah, tu fais ça quand même assez exceptionnellement, c'est un régional. Voilà. On n'en fait pas souvent des gros tournois comme ça. Après, moi, j'ai la frustration en fait, sur 40 joueurs, alors déjà, à partir, on était à 40, ouais, quasiment 40. C'est pas, je trouve que c'est pas suffisant. On va déjà avoir cet 2 effet. jours, hein. Pour moi, il faut jouer sur 2 jours, avoir 6-7 rondes, parce que t'as déjà ce côté frustrant où je me dis, en fait, bah pareil, là, tu joues, ça peut quoi être compliqué dans le top 5, hein, déjà. Avec le goal average et tout ça. Et puis le Bah, goal average non, a parce eu que- énormément d'effets, hein, déjà. Oui, oui, pour le classement. Je trouve on est déjà limite par rapport au nombre de rondes, au nombre de joueurs, donc. Enfin, Bah, après, c'est ce qui est mieux. Enfin, ouais, un petit top en fin de. Ou en lendemain de journée, tu fais des side events, des tournois équipes, des tournois à 4 après, quand joueurs, t'as beaucoup d'heures, des tu parties fais, avec les gargants, oui, tu pour ceux qui veulent revenir, quoi. fais premier jour et puis tu fais un top 16 deuxième jour avec un side event pour ceux qui sont pas dans le top 16. Non, mais voilà, enfin, ça dépend du Un- nombre de joueurs. Le jour où on aura plus souvent des grands en tournois, bah, on aura Angleterre, plus de visibilité. c'est qu'en fait, t'avais un side event le dimanche pour les gens qui n'étaient pas dans le top 16. En compo fun ou je sais plus où il fallait avoir un autre deck que le samedi, enfin bon, c'était pas mal.
Messieurs, on va se quitter sur ces bonnes paroles. Alors, déjà, avant toute chose, on va remercier tous nos abonnés parce qu'on a atteint les 450 abonnés. Merci tout le monde. Ouais, c'est cool. Franchement, merci à tous. Merci pour vos messages de soutien. Parce qu'on fait, on fait ces petits débats, c'est pas juste pour nous, c'est pour tout le monde. Et l'idée de la chaîne, c'est que Warhammer Underworld devienne de plus en plus populaire. Et enfin, donc pour l'actualité de la chaîne, ne vous inquiétez pas si vous voyez plus de vidéos là dans les semaines qui viennent, tout simplement, je serai en vacances. Je serai en vacances à l'autre bout du monde, donc il n'y aura pas de contenu avant. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Il n'y aura pas de contenu avant pas mal de temps. Hein, vous inquiétez pas. Donc je vais essayer de mettre assez vite. Donc ce podcast, je vais le mettre rapidement avant de partir. Et dans ma besace à Malice, dans mon sac à Malice, j'ai les rondes filmées du Régional de Paris. Donc je suis en train de les monter et on va les commenter pour vous, chers auditeurs. Voilà, on vous souhaite à tous du bon goal average, de la poutre, des gros bisous. Ouais, de bonnes choses. Et on vous dit à très vite lors d'un tournoi. N'hésitez pas à vous inscrire. Je rappelle à tous, il y a plein de régions pour Warhammer Underworld. Il y en a un à Nice, à Limoges, un à Poitiers, si j'ai pas de bêtises. Il y en a un qui se profile dans l'Est, c'est soit Metz, soit Nancy. Petit spoil que je vous fais. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, même si vous êtes débutant, c'est le meilleur moyen d'apprendre à jouer, tout simplement. Et vous retrouverez toutes les informations pour les tournois sur le site Tabletop Tournament que je vous mets dans la description. Sur ce, on vous fait des gros bisous les loulous et ciao, à la prochaine.